Hello à tous et bienvenue sur Lemon Juice et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre petit jus de fruits, votre petit jus de citron. Moi j'ai un petit peu un jus de citron déguisé parce que j'ai un pod Air Up au goût citron. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui m'est venu suite à ce que je vais vous raconter après, à ce que j'ai vu sur Instagram. On va parler de concurrence déloyale et aussi un petit peu de pic sur story interposée, qui est clairement la face cachée, la face d'ombre d'Instagram. Donc tout d'abord, j'ai été rechercher clairement la définition de concurrence déloyale pour qu'on voit réellement de quoi je veux parler quand je vais vous dire concurrence déloyale. Donc, j'ai ma petite définition. La concurrence déloyale est une pratique commerciale qui viole les règles de la concurrence loyale et qui peut porter préjudice à d'autres entreprises. Cela peut inclure des actions telles que la diffusion de fausses informations, le vol de secrets commerciaux ou la diffusion de publicités trompeuses dans le but de nuire à la réputation ou aux ventes d'une entreprise concurrente. Du coup, je vous disais, j'ai eu pour idée de parler de ce thème-là parce que j'observe des choses sur Instagram et également en discutant avec mes business friends. Vous voyez un petit peu les vocaux en mode «Ah, tu sais pas quoi». Et en fait, des fois, j'entends vraiment des histoires, mais plus farfelues les unes que les autres. Je me dis, mais c'est pas possible, on est clairement dans une cour de récré. On se lance en tant qu'entrepreneur pour en fait continuer d'être au lycée et faire les gamins. Et en fait, c'est genre des histoires, moi, ça me rend folle, ça me rend dingue de l'énergie que les gens puisent à faire les gamins, clairement. Parce que quel est le but de vraiment utiliser de l'énergie à détruire une autre entreprise alors que clairement utilise cette énergie pour toi te faire prospérer. Genre en fait de base on est tous là dans le milieu Instagram, le milieu du business en ligne, du marketing en ligne, de tout ce que vous voulez, de la création de contenu. On a tous notre place en fait. On est tous différents. Et même si on a des personnalités qui se ressemblent, on aura toujours quelque chose de différent qui nous différencie des personnes. Un parcours différent, une vie actuelle différente, des conditions différentes. On est tous différents. Il n'y a pas deux personnes qui auront le parcours identique à 100%. C'est impossible. Et du coup, je disais, au lieu de passer son temps à clairement se tirer dans les pattes, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour faire grandir son business, faire prospérer son business? Enfin, je sais pas, on est des adultes, à un moment donné, il est grand temps qu'on arrête de se chercher des excuses en mode, ouais, mais si ça fonctionne pas, c'est parce qu'un tel, il fait ci, il fait ça. Non. On est tous responsables de notre parcours, de notre vie. On est tous responsables de nos choix. On prend la décision A, on va avoir la conséquence A. On va prendre une décision B, on a la conséquence B. Et même le fait de ne pas agir, entre guillemets, c'est un choix. Je prends la décision de ne pas agir. C'est un choix. Du coup, il y aura la conséquence de rien ne se passe. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça, en un claquement de doigts, sans qu'on ne fasse aucun effort. Sinon, clairement, donnez-moi la solution, hein. Et du coup, en fait, récemment, j'ai remarqué une histoire par story interposée de Nana qui se faisait des pics l'une l'autre, au début sans vraiment se citer, puis clairement en se citant. Et en fait, à un moment donné, genre, mais je blâme personne dans cette histoire, hein, que ce soit l'une ou l'autre, je m'en moque complètement du fond de l'histoire, on s'en fout, juste réglons nos problèmes comme des adultes en fait. Est-ce que vous voyez Carrefour faire des posts en mode bou bou bou, Leclerc, ils font des prix moins chers que moi, ils nous ont copiés, ils vendent les mêmes chocolats au rayon biscuits. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Genre, il faut arrêter la grosse connerie. On est des adultes, on n'est pas dans une télé-réalité à 2 balles où ils s'engueulent parce que il y a eu une miette de pain à gauche au lieu qu'elle soit à droite. Enfin, faut arrêter la connerie à un moment donné. Genre, je ne comprends pas cette énergie dépensée pour faire une story. Oui, ça peut nous saouler sur le moment, on en parle avec nos copines et tout, on se raisonne, on avance. On avance, faut arrêter de rester là et de stagner en mode «Ah mais je sais pas avancer parce que lui il fait la même chose que moi» ou enfin non, c'est du n'importe quoi. Et du coup, parce que je fais pas juste ce podcast pour râler, j'ai aussi 2-3 conseils à vous donner. C'est que si vous remarquez que quelqu'un vous copie ou que vous avez l'impression qu'on salit votre réputation, vous envoyez un message privé, vous vous expliquez, vous faites même un visio s'il le faut pour régler les choses en face.
Mais c'est ça être adulte en fait, c'est ça régler ses problèmes. C'est pas commencer à aller propager une mauvaise réputation à quelqu'un, enfin genre ça se fait tellement pas. Juste régler vos messages en message privé. Ça tombe la personne parce que souvent dans beaucoup grosse partie des cas, quand vous croyez que quelqu'un vous copie, il a juste eu la même idée que vous, genre personne n'a inventé la roue quoi, genre tout le monde finit à un moment donné par avoir les mêmes idées et tout ça. Après, attention, hein, je parle bien là de trouver les mêmes idées. Maintenant, c'est du copier-coller de texte. Genre, faut pas abuser non plus, quoi. Donc ça aussi, petit message à tout le monde, en fait, à tous les entrepreneurs qui créent du contenu. Si vous voyez un post qui vous inspire énormément et que vous voulez faire le même thème, bah, vous amusez pas à faire un copier-coller. Genre, c'est mort, en fait. La personne va finir, à un moment donné, par le voir. Je vous assure, finir par le voir. Et moi, je sais très bien que j'ai cette tendance, en fait, à quand je veux créer quelque chose et que je veux m'inspirer d'autres, instinctivement, c'est toujours les mêmes idées que la personne sur qui je me suis inspirée qui me viennent en tête. Du coup, moi, maintenant, je le sais. Je sais très bien que c'est mort. Je n'arrive pas à faire autrement que du copier-coller si je vois quelque chose d'autre. Donc, en fait, je regarde pas et je fais avec moi ce que je sais, ce que j'apprends, etc. Il faut aussi être conscient de ses propres faiblesses, entre guillemets. Moi, je sais très bien que si je vois un texte et que j'essaie d'avoir le texte à côté de moi et de m'inspirer, d'office, je vais copier les phrases parce que j'ai le truc tout fait à côté de moi, quoi. Donc, je préfère clairement soit regarder plusieurs textes, plusieurs inspirations et puis couper tout ça et le refaire plus tard, plutôt que de le faire directement tout de suite. Sinon, je sais que malheureusement, il y a des phrases qui vont revenir, des thèmes qui vont revenir et ça va paraître pour du copier-coller alors que c'était pas mon intention de base. Donc, faire très attention à ça aussi, de pas copier. Mais si vous remarquez qu'on vous copie, ben, réglez le problème en MP. Si la personne elle dit ah oui, j'ai copié sur ton texte, il n'y a pas de souci. Juste, tu peux soit me mettre dans ta description de ton post en mode post inspiré de un tel ou clairement supprimer le post. Enfin, il y a toujours des arrangements à trouver et partez pas non plus du principe de la personne elle est mauvaise, elle est contre moi, je vais lui dire de supprimer son post et de me bloquer. Calm down quoi, genre calmez-vous à un moment donné, soyez pas trop méchant non plus quoi. Maintenant, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui constamment vous copie, je pense notamment à Tatacom qui a un compte, je l'ai déjà vu plusieurs fois, copie constamment en fait le compte de Tatacom. Elle l'a déjà vu en message privé, elle lui a déjà dit d'arrêter, la personne continue, elle l'a affiché en story, la personne continue. Ben, en fait, à un moment donné, je veux dire, si ça vous blesse trop, personnellement, ben moi je bloque les gens en fait. À un moment donné, vivez votre vie. Je parle pas de l'exemple de Tatacom, hein. Je parle de cet exemple-là dans le sens où il y a des gens, ils s'arrêtent pas de copier, ils en ont rien à cirer. Si vous, ça vous blesse, un conseil, bloquez-les. En fait, vous ne les verrez plus. Je pense d'ailleurs que Tatacom l'a bloqué. Mais bref, tout ça pour dire que si ça, il faut vivre sa vie, il faut faire son petit bout de chemin. C'est des choses qui vous dérangent. On est justement entrepreneur, on n'est pas obligé d'avoir des contacts avec des gens qu'on n'a pas envie. En fait, vu qu'on décide les collabs qu'on veut avoir, les partenariats qu'on veut avoir, les contacts qu'on veut avoir. Donc en fait, si vous voulez pas les avoir, vous les bloquez, vous les supprimez et ciao, bonsoir en fait. Et on se sent mieux après, quoi. Parce que vraiment, l'énergie que vous allez utiliser dans toutes ces choses négatives, ça va vous bouffer de l'intérieur, ça va vous pourrir votre expérience entrepreneuriale. Et donc, clairement, passez à autre chose, vivez votre vie. Et ne faites pas de concurrence déloyale, ne salissez pas la réputation des autres, c'est horrible. Parce que, clairement, en fait, vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, donc ne le faites pas aux autres. Faites plutôt aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc soyez bienveillants, soyez avec les autres de la manière dont vous voulez qu'on agisse avec vous. Voilà, on apporte du positif et les gens nous donnent du positif en retour. Voilà pour cet épisode, un petit peu, voilà, toujours sur l'entrepreneuriat, la face cachée de l'entrepreneuriat, la face sombre, mais le côté obscur de l'entrepreneuriat. Je trouvais important de parler de ça. Donner mon avis là-dessus. N'hésitez pas si vous voulez me donner des thèmes, me suggérer des thèmes sur lesquels vous voulez que je parle ou que je donne mon avis. Je vous mets un petit questionnaire dans la description. Vous pouvez remplir ce questionnaire. Si vous voulez également participer à mon podcast, si vous avez un thème sur lequel vous voulez qu'on parle, qu'on discute dans ce podcast, n'hésitez pas aussi à remplir le même questionnaire. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Notez ce podcast si vous l'aimez déjà, de le partager si le thème vous intéresse, si le thème pourrait intéresser d'autres personnes. Et que dire de plus? Bah du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!